vous avez donné le titre de notre enseignement, la dîme, source de bénédiction dans la vie du chrétien. Comment est-ce que je peux expliquer à quelqu'un ce thème en prenant l'exemple de Abel, qui a fait sa dîme et après son frère l'a tué? Comment comprendre qu'il a bénéficié de cette bénédiction? Et je voudrais aussi savoir, mon Père, est-ce que je peux prêter dans l'enveloppe du Seigneur? Est-ce que je peux m'attarder à prêter quelquefois pour remettre après? Merci, Père. Ok. Ouais. Deuxième question. Oui, mon Père. Il est bon de commencer à mettre de côté quelque chose pour la dîme. Mais vu la situation de précarité où la plupart des gens vivent, très souvent on commence et après un temps, on n'a plus rien. Il n'y a plus moyen d'avancer, il n'y a plus moyen de reculer, il n'y a plus que la dîme qui est à côté comme moyen de subsistance. Je voudrais savoir, dans cette situation, on fait comment? Une troisième question. Oh, ne dormez pas. Le Seigneur a dit veillez et priez, pas veillez et dormez. Mais ce que je veux demander, c'est que pour finir, le prêtre a dit qu'il faut toujours connaître, donc il faut toujours causer avec Dieu et attendre le réponse de Dieu. Donc ce que je voulais demander, c'est qui a de quoi tu causes avec lui? Peut-être qu'il dit et tu ne comprends pas, tu ne comprends rien à la fin. Donc, pour bien mettre ça, il faut demander comment attendre le repos de Dieu quand Dieu est déjà posé. Ok. Merci beaucoup. Bon, on répond d'abord à cette série. Première question, notre soeur a demandé, Abel a donné la dîme et a été béni, comment il est mort après? On l'a tué, il est mort après. Voilà. Il y a quelque chose que nous ne comprenons pas. Parce qu'on a notre vision de la mort. Vous comprenez, non? Notre vision de la mort, c'est que la mort est une fatalité. Mais la mort n'est pas une fatalité. Je sais qu'elle veut dire, vous allez me regarder mal. Mais c'est vrai. On va faire comment pour aller au ciel si on ne meurt pas? On a une trop mauvaise image de la mort. On croit que la mort, c'est la fin. La mort, c'est... Et souvent, quand quelqu'un meurt, on dit, ouais, le pauvre, il est mort. Oh, le pauvre. Oh, le pauvre, il est mort. Tu es sûr qu'il est pauvre plus que toi qui vis? Il faut qu'on réfléchisse encore bien sur la mort. Hein. Ah, ben il a perdu parce qu'il est mort. Si on regarde la mort comme ça, on va dire la même chose de Jésus. Oh, le pauvre, il est mort, il a tout perdu, on l'a crucifié sur la croix. Mais on ne comprend pas que c'est dans la mort de Jésus que tout se joue. Le salut de l'humanité se joue. Depuis le premier homme jusqu'à la dernière personne que Dieu va trouver encore sur la terre. Et elle s'appelle frère Paul VI. Pas Paul VI que j'aime tellement. Quand il dit que nous sommes tous sauvés depuis près de 2000 ans. Bon, il a vécu avant l'an 2000. Depuis près de 2000 ans sur la croix. Et cette croix a sauvé tous les hommes. Depuis le premier homme Adam jusqu'au dernier homme que Dieu va retrouver sur la terre quand il va venir. Nous sommes tous sauvés. Par le sacrifice de Jésus sur la croix. Par la mort de Jésus. La mort de Jésus n'est pas une fatalité, c'est une bénédiction. Donc, la mort d'Abel aussi n'est pas une malédiction. Non, parce qu'il est mort que Dieu n'a pas béni. Qui sait, peut-être Dieu l'a béni, il est même mort, il faut aller rester avec Dieu rapidement. Il y a quelqu'un qui a dit que Dieu a enlevé rapidement de lui parce qu'il était bon dans les patriarches. Il faut regarder un peu, lire un peu l'histoire d'Enoch quand vous avez le temps. L'histoire d'Enoch dans vos Bibles.
Donc on doit réévaluer notre façon de voir la mort. Et c'est parce qu'on a une mauvaise vision de la mort qu'on a beaucoup peur quand la mort dit qu'il a tué. On ne peut pas mourir tranquillement. Même dans nos familles, même nous, même les grands chrétiens, que j'étais avec lui hier, aujourd'hui il est mort. Oh, c'est pas simple. Qu'il a tué. On peut être avec quelqu'un aujourd'hui et demain il n'est plus là. La parole de Dieu, personne ne connaît ni le jour ni l'heure. On peut être tous ensemble en train de veiller. Demain on dit que quelqu'un est parti. Ça peut être toi. Ou toi qui me regarde de l'autre côté. Ou toi qui es là-bas dehors. Ou même moi qui parle. Où est le problème? La mort, c'est pas une fatalité. Un jour, j'ai suivi le père et Marie, dit bon, il a vu le père et Marie sa façon de parler, non? Comme c'est un gros blagueur. Il disait que si on entend qu'il est mort, il ne veut pas qu'on écrive comme on dit souvent que j'ai la triste nouvelle de vous annoncer le décès du père de Marie. Non, c'est pas une triste nouvelle. Il est resté vous attendez qu'il est mort. Il fallait prendre d'abord une bière, vous buvez, vous célébrez. C'est l'entrée au ciel, l'entrée au paradis. Jésus qui l'a tant aimé, tant cherché, enfin il peut le voir. Mais c'est beau. Ça va lui le dire. Mais la mort n'est pas une fatalité. Donc c'est pour dire que la mort d'Abel ne veut pas dire que Dieu ne l'a pas béni. Vous comprenez, non? Et nous, tout ce que Dieu a en fait de bénir puissamment et que Dieu va bénir encore très puissamment, c'est mieux, on va mourir. On ne va pas caler sur la terre. Qui va caler sur la terre ici? Vous allez même caler pour faire quoi? Dans la mythologie grecque, on raconte l'histoire d'une déesse. Elle était une demi-déesse. Une déesse, elle était amoureuse d'un humain. Et l'humain ne pouvait pas épouser l'humain parce que l'humain était mortel. Elle a alors allé voir les dieux. Le chef des dieux, c'est Zeus dans la mythologie grecque. Et elle a demandé à Zeus de rendre cet humain immortel, elle peut l'épouser. Et Zeus a rendu l'humain immortel. Et elle était contente, elle épousait le mort. Elle épousait le monsieur, elle voulait l'éternité avec lui. Mais c'était un humain. Après le temps est venu, il a commencé à vieillir. Il était vieux, il avait 180 ans, 100 ans, il avait mal au dos, mal aux yeux, mal aux oreilles, mal au nez, le rhumatisme, il ne pouvait plus marcher, il ne pouvait plus boire. Mais il ne mourait pas. Il vivait. Et il commençait à être une croix pour la déesse. Il fallait qu'elle l'amène à l'hôpital, il fallait qu'il ne mourait pas. Il ne mourait pas. Ça va aller voir ce supérieur que pardon, fait qu'il meurt. Nous les musulmans, on doit mourir. Hein. C'est bien pour nous de mourir. C'est le chemin pour rencontrer Dieu. Même si ça fait mal, même si c'est douloureux, c'est le chemin pour rencontrer Dieu. Donc ce n'est pas une fatalité. La mort d'Abel n'est pas une fatalité. Maintenant, nous, je suis à demander, est-ce qu'on peut prêter sur la dîme? Moi, je ne sais pas ce qu'il veut répondre. Vraiment. Je ne sais pas. Pourquoi il dit que je ne sais pas? Parce que souvent on prête, on ne rend pas. On a déjà habitué, même quand on prête à nos frères, on ne rend pas. On prête à nos amis, on ne rend pas. Quand tu demandes l'argent à quelqu'un, c'est lui le chef. Au moment où il doit te rembourser, c'est maintenant toi le chef. Il est derrière toi. Oh mon argent là, oh mon argent là, oh mon argent là. Alors que c'est toi qui dévalue. lui. Et comment on traite les gens, on va traiter Dieu. Et Dieu n'a pas la force de courir derrière nous comme nos amis. Dieu ne prend pas la convocation à la gendarmerie pour nous donner. C'est comme ça. C'est comme ça que le peuple au temps de Malachie avait fait. Ils ont prêté à Dieu un peu, ils n'ont pas remis. Moi, je ne sais pas si je vais répondre. Mais notre Dieu est un Dieu d'amour et de liberté. Moi, je pense que c'est une relation avec Dieu. Dieu, c'est un ami. Hein? Mais un ami, pas un ami qu'on a fait, qu'on a trompé, qu'on a escroqué. Moi, je pense que vraiment, chacun parle avec son Dieu, avec sa conscience. Tu demandes à Dieu s'il veut payer ton argent, et tu entends, il te dit, ok, il te donne un prêt. Mais tu dis à Dieu qu'il veut te remettre mardi ou bien dans 2 semaines, il faut remettre dans 2 semaines. Si tu dis à Dieu que quand on avait mon salaire de donner, ne dis pas que bon Seigneur, quand Dieu ne va pas te réclamer, oh. Dieu n'a pas la force de réclamer. Mais il va enlever sa main de bénédiction sur toi comme au temps de Malachie, un moment. Donc c'est ça. Moi je ne sais pas quoi répondre. Vous-même vous allez répondre, mais justement que je laisse chacun avec sa conscience. Ouais. Il n'y a pas, c'est pas le tic-tac, non. Vous devez être les chrétiens matures qui parlent avec Dieu et qui écoutent la voix du Seigneur. Ça va un peu? Voilà. La deuxième question c'est, si on est dans une situation compliquée, on avait mis la Bible quelque part, et tous les enveloppes sont vides, il reste mal à la main du Seigneur, on fait comment? On dit, c'est comme tu avais dit, c'est pour les pauvres, moi je suis là, le premier pauvre.
Est-ce que je prends un peu de ton argent? Non, mes frères, imaginez que vous n'avez pas gardé la dîme, vous allez faire comment? Imaginez ça et réfléchissez comment vous allez faire. C'est parce qu'il y a l'argent du Seigneur à côté et ça nous tente que... C'est pour ça que je préfère qu'on garde l'argent du Seigneur dans notre maison, qu'on ne donne pas au cœur, donne pour berger du groupe de prière pour se débarrasser des problèmes. Non! On doit apprendre à être mature. On doit apprendre à être comme le chien qui voit l'os et dit je ne mange pas. Ce n'est pas mon os. Je ne mange pas. Ce n'est pas mon os. Je ne mange pas. C'est pas facile pour un chien de voir l'os et dire que je ne mange pas. Hein. Mais nous sommes les êtres spirituels. Le chien, c'est un être chargé, il va voir l'os, il va manger les bêtises. Non, on va voir, on dit je ne mange pas. Je ne touche pas. Je m'imagine que ça n'existe pas, je réfléchis. Et je prie, Seigneur, montre-moi comment il va m'en sortir. Il va te montrer un dernier secret là que tu ne veux pas savoir. Il va te sortir de la situation avec la puissance de sa grâce. Le grand problème, c'est qu'on n'a pas sur la foi de faire confiance en Dieu dans des situations compliquées. Vous comprenez, non? Dans des situations compliquées, on cherche seulement avec nos forces. Il y avait un grand prédicateur qui disait que c'est où l'homme est limité que la puissance de Dieu commence. Quand l'homme a épuisé toutes ses ressources, il est dépassé, je vais faire comment? C'est là que Dieu dit, je vais gérer la situation. Bon, donc c'est ça que je peux dire. Troisième question, comment écouter la réponse de Dieu? Voilà une très bonne question. Peut-être c'est même la meilleure question, qui dépasse même le cadre de la dîme. Nous devons apprendre à parler avec le Seigneur. Nos prières doivent cesser d'être des monologues et des dialogues. Et le Seigneur utilise les moyens pour nous parler. Moi, j'aime toujours utiliser les moyens pour nous parler. Pas les moyens qu'on veut qu'il utilise. Je sais que vous voulez que Dieu vous parle dans les rêves. Il ne va pas vous parler dans les rêves. Dieu ne parle pas dans les rêves. Mais il parle très rarement dans les rêves. Même dans la Bible, il y a quelques cas isolés, comme le cas de Joseph. L'ange lui dit que, quelques cas isolés comme ça. Mais en général, Dieu ne parle pas dans les rêves. Il faut faire très attention. Dieu nous parle comment en général? Dieu nous parle en général de trois façons. Premièrement, Dieu nous parle dans sa parole. Celui qui n'est pas familier à ce livre extraordinaire qu'on appelle la Bible ne peut pas connaître, écouter la voix du Seigneur. Vous comprenez, non? Si vous avez une Bible, que vous lisez régulièrement, tous les jours, que vous méditez, vous allez commencer à écouter la voix du Seigneur. Donc, Dieu ne nous parle pas en général dans les rêves, dans les choses comme ça. Non, non, non. Même quand on est trop attaché aux rêves. Trop attaché aux rêves. Ça, c'est l'une de nos plus grandes souffrances en tant que chrétiens. Les rêves. Les rêves. Les rêves. Dieu ne parle pas. Les psychologues disent que beaucoup de rêves viennent de quoi? De l'inconscient. Vous connaissez ce qu'on appelle l'inconscient? Hein? Il fait un peu le coup de psychologie. Tous les êtres humains sont divisés en trois parties. La psychologie. Il y a une partie qu'on appelle le moi. Le moi, c'est la partie consciente. Par exemple, je prends la décision consciemment de venir à la veille de saison. Et je ne dois pas dormir. Je dois lutter contre le sommeil. Ça, c'est une décision consciente. Je prends la décision consciente que je vais réussir mon examen. Ça, c'est conscient. Ça, c'est la du moi. Maintenant, il y a une autre partie qu'on appelle la partie du surmoi. Le surmoi, c'est une partie inconsciente déjà. C'est la partie qui est formée par l'éducation. Ça se forme dès qu'on est petit par les principes moraux qu'on nous donne dans nos familles, que la religion nous donne, que l'autorité nous donne. Par exemple, la maman va dire à l'enfant, tu ne dois pas manger avec les mains sales. Elle gronde l'enfant. Elle mange avec les mains sales, elle le fouette. L'enfant grandit, sait qu'il ne doit pas manger avec les mains sales. C'est l'autorité. Tout le monde a ça. C'est important et c'est nécessaire parce qu'on ne peut pas atteindre un bon niveau d'éducation sans le surmoi, sans l'instant, sans l'autorité. C'est ça, non? À l'école, étudie des leçons, sinon on te donne une punition. Ça, c'est le surmoi. Et même dans notre culture, il y a les interdits, non? On dit que tu ne dois pas balayer la cour la nuit. Sinon, tu vas balayer le serpent, des choses comme ça là. Inconsciemment, ça vient dans des têtes parce que quand on veut balayer la nuit, on ne veut pas, on a même peur. Donc, il y a beaucoup de choses, c'est le surmoi. Et maintenant, il y a la partie la plus compliquée qu'on appelle le ça.
Maintenant, le ça, c'est quoi? Ça, c'est le ciel de l'inconscient. C'est là-bas qu'on a tout ce qu'on refoule. Tout ce qu'on veut faire, qu'on n'arrive pas à faire. Tout ce qu'on veut faire, qu'on n'a pas à faire. On ne peut pas faire. Tout ce qui nous frustre, ça part dans le ça. Vous comprenez, non? Par exemple, tu veux te lever ici et insulter tout le monde, mais tu ne peux pas faire parce que tout le monde te regarde. Il y a peut-être 500 ou 600 personnes. C'est pas. Ça veut dire 600 personnes, ça veut dire que 1200 yeux te regardent là. Tu trembles, tu t'assois. Et ça part dans ton cœur. Ça, c'est il y a des gens qui ont des fantasmes, des choses qu'ils ne sont pas capables de faire. Et on repousse, on oppresse. Il y a des gens qui ont des blessures. Peut-être il est encore petit, il est à l'école primaire et peut-être il a une déformation. Peut-être il a une grosse tête et ses amis se moquent de lui. Gros, on donne une grosse tête. Et ça l'énerve, il ne peut rien faire. Ça va dans le surmoi, ça va dans le ça. Et tout ça va dans le ça. Maintenant, quand tu es contrarié, quand tu as une peur, tu ne peux pas à ton examen, le bac, tu as peur d'échouer, ça va là-bas. Quand une femme est enceinte, c'est un moment le plus compliqué de la vie des femmes. Parce qu'elle a tout genre d'études dans sa tête qui défilent. Oh, l'enfant va mourir, oh, l'enfant va vivre. Quelqu'un me dit bonjour, il m'a regardé, il va prendre mon enfant, il va tomber dans ma machin. Tout ça, ça bombarde son ça. Et maintenant, le lieu de la rencontre entre le conscient et l'inconscient, c'est le rêve. Vous comprenez, non? Le rêve. Beaucoup de rêves, c'est pour ça que les rêves sont compliqués. Quand tu es devant un regret, tu vois, après, dans le même rêve, peut-être tu es ici, là, après tu es là-bas, après tu es un peu mélangé, souvent ça t'embrouille toi-même la tête. Il faut faire attention aux rêves. Et on aime les rêves. Et beaucoup de mamans partent chez les marabouts à cause des rêves. J'ai rêvé qu'on m'a tué. J'ai rêvé que j'ai vu un cercueil. Moi, je vous pose la question. Nous, les Bamileke, là, on va faire comment? Normalement, tu vas faire comment pour rêver? Ou ne pas rêver que tu as vu le cercueil. Tous les samedis, on est au deuil. Tous les samedis, on est au deuil. Mais oui, on est habitué à voir les cercueils dans la journée. Vous croyez que vous allez voir quoi la nuit? Ce que tu as vu, ça part et ça revient la nuit. On est trop. Si tu veux rêver au deuil, au cercueil, n'est pas plus au deuil. On va faire, alors comment vous ne pouvez pas partir au deuil? Donc partez au deuil et réveillez les cercueils tranquillement, sans paniquer. Donc chacun peut rêver les choses bizarres. Une fois, une femme qui vient de Douane, elle me voit, elle me dit qu'elle a rêvé l'eau. Elle dit que tu es où? Dans un quartier. Où? Je vois qu'elle est dans un quartier, il y a le marécage et tout. Donc elle fait face à l'eau chaque jour. Elle dit qu'elle rêve voir l'eau. L'eau, on veut la tuer avec l'eau. Il dit, on ne veut pas te tuer avec l'eau. C'est l'eau que tu vois dans la journée. Inondation à gauche, inondation à droite. Et tu vas rêver quoi? Si on enlève, on te met au désert du Sahara. L'eau là va finir dans ta tête. Et quand on a trop peur, quand on a trop peur en journée, tout ça, ça revient dans nos rêves. J'ai peur que l'enfant meure. Tu rêves, il est mort. Maintenant, tu paniques. L'enfant est mort, il faut que j'aille travailler sur moi. Tu rêves, tu vas faire le bac. Tu rêves, tu as échoué le bac. Oh, la mère pas lancé la poule au marché, au champ, au village, je sais pas. Non. Donc arrêtons de mettre trop nos cœurs sur les choses comme ça. Vous comprenez, non? En rêve, tu rêves, tu t'en fous le matin, tu continues ta vie. Ça fait quoi? Il y a des rêves inutiles. Et il faut savoir qu'il y a même un mot en français, on appelle cauchemar. On ne peut faire les cauchemars. Ça veut dire que mauvais rêve. Moi, je n'aime pas les films d'horreur. Les enfants qui voient les films d'horreur se préparent au cauchemar. On va les poursuivre dans la nuit. Beaucoup aiment les films d'horreur, après ils ont des trucs comme ça. Après ils disent que c'est la sorcellerie. C'est toi qui ouvres ton cœur à la sorcellerie. Donc il faut pas faire attention des rêves. Et quand vous avez le temps, lisez Siracide chapitre 34. Le Seigneur déconseille les rêves. Siracide chapitre 34. Lisez ça. Alors Dieu parle par parole. Deuxième chose, Dieu nous parle par l'enseignement authentique de l'Église. On appelle ça le magistère. Le magistère, c'est l'enseignement du pape et des évêques. L'enseignement authentique de l'Église. Parce que ces gens ont la charge d'enseigner par leur nom, au nom de l'Église. Et il assure que quand ils enseignent au nom de l'Église, ils ne peuvent pas se tromper. Le pape, alors, c'est grave. Le pape a l'infaillibilité pontificale. Quand il enseigne ex-cathédrale, c'est-à-dire du siège de Saint-Pierre, comme le pasteur de l'Église universelle, en matière de foi et de morale, il est infaillible. C'est-à-dire le charisme de ne pas se tromper. C'est-à-dire qu'il le préserve de l'erreur. Il nous enseigne ce que Dieu veut qu'il nous enseigne. Et la troisième façon, Dieu nous parle
par des personnes de bonne volonté qui mettent sur notre route. Tu peux aller réfléchir comment tu vas utiliser ta dîme. Et Dieu met quelqu'un sur ta route. Un pauvre. Et Dieu te parle par le pauvre. Le pauvre, quand tu es à genoux à la chemin que Dieu te parle, Dieu te parle par le pauvre là. Dieu te parle par une situation. Je m'appelle Jean-Pierre, a dit qu'il avait gardé là dans sa dîme, c'était beaucoup. Il avait gardé dans sa dîme, c'était beaucoup. Et il y avait un prêtre qu'on a envoyé dans sa poste qui était un fou de l'évangélisation. Il allait à gauche, à droite, il allait dans les mauvais terrains. Et il avait décidé d'acheter une bonne voiture. Il avait cassé les voitures partout. Et il est venu, il a vu Jean-Pierre. Il parlait à Jean-Pierre. Jean-Pierre était en train de dire, la dîme était devenue beaucoup, il ne savait pas quoi faire. Et le prêtre, il a dit que moi je vais acheter une voiture, mais je vais acheter une grosse voiture. Il a dit quelle voiture? Il a dit la marque, c'est une grosse voiture. Il a dit, hey, ça c'est trop pour un prêtre. Il a dit, c'est vrai, c'est trop pour un prêtre. Mais je vais faire comment? Les petites voitures, je casse et je dois aller évangéliser là-bas. Et quand il a parlé comme ça, quand il a parlé avec le prêtre là, il a compris que c'est Dieu qui disait, waouh, ça c'est noble. Il a décidé d'aider le prêtre. Et il a dit, quand le prêtre a dit la voiture, là, il a fait une voiture chère. Il a décidé, il a parlé à son cœur qu'il va donner 1 million. 1 million au prêtre pour la voiture. Et là, c'est raconté, ça lui donner comme un enfant de roi. Hein. Et comme il a eu sa femme, il s'appelait Marie-Rose, il rentre à la maison, il raconte à sa femme, il dit à sa femme que, on peut me donner combien? Sa femme dit, même 1 million. Il dit, exactement ce qui est venu, c'était la confirmation. Et il a pris, il a fait le chèque de 1 million, il est parti donner au prêtre. Le prêtre a pris le chèque, il a dit, hey, tu n'as pas fait une erreur là, tu n'as pas ajouté un zéro de plus. Le prêtre n'a jamais reçu 1 million depuis qu'il est né de quelqu'un. Il a dit que non, je n'ai pas fait d'erreur. Il a dit vrai, il a dit waouh. C'est pour ça qu'il a pu acheter sa voiture qu'il a aidé pour l'évangélisation. Donc, le Seigneur met les gens. On apprend à être attentif aux gens que le Seigneur met sur notre chemin. Vous comprenez, non? Et maintenant, la dernière façon la plus importante que Dieu nous passe, c'est dans notre conscience. Le pape Benoît XVI, pourquoi enseigner sur ça? Apprendre à écouter notre conscience. La conscience, la petite voix de notre cœur qui nous parle et nous dit ne faites pas le mal, faites le bien. C'est la petite voix qui nous appelle toujours à la solidarité, qui nous appelle toujours à la vertu. C'est tout le monde a ça. Et il y a des gens qui étouffent ça. Ils font les mauvaises choses. La nuit qui veut dormir, la conscience le regarde avec les gros yeux. Ta conscience c'est toi. Et ils prennent le whisky, boivent pour dormir, pour chasser la conscience. D'autres prennent le kitoko ou les machins quoi, pour étouffer la conscience. D'autres sous leur gueule, ils fument les drogues pour éviter la conscience. D'autres noient leurs soucis pour que la conscience ne vienne pas. Parce que quand tu fais le mal, ta conscience te dit que mon ami, toi et moi. C'est pour ça que souvent quand on fait le mal, on vous laisse ça à votre conscience et à votre Dieu. La conscience va te gérer. Tu peux échapper au tribunal des hommes, mais pas le tribunal de ta conscience. Il faut regarder la mort de beaucoup de grands dictateurs. Il faut lire. Si vous avez le temps, lire. Même notre premier président, Amadou Ahidjo, il faut lire. Quand il était au Sénégal, il faut dire, il passait des heures comme ça, il regardait l'horizon. Il faut lire. Ah ben, la conscience, comment tu as géré le peuple. Tous les gens qui sont morts pendant le temps du maquis là, les gens que tu as traqués, ça revient. La fin de la vie, quand on fait souvent le mal est terrible. Hein. La conscience revient devant toi. Donc il faut faire attention. Quand on fait le mal là, il faut faire attention. La conscience est puissante. Alors, il faut apprendre à écouter. La situation, c'est quoi? Quand ta conscience te dit que il faut se convertir, se repentir. Il ne faut pas prendre la bière pour boire, pour fermer la bouche de ta conscience. C'est que il y a un qui boit pour noyer les soucis, alors que les soucis ont appris à nager. Donc c'est ça, il faut apprendre à écouter la voix du Seigneur. Si vous pratiquez méditation régulière de la parole de Dieu, si vous pratiquez la lecture, vous vous forcez à connaître ce que l'Église enseigne, c'est l'Église. Si vous écoutez les personnes de bonne volonté, les bonnes personnes morales, si vous faites silence, vous allez attendre la voix du Seigneur. Ça, c'est aussi un exercice de maturité. Vous devez apprendre à entendre la voix du Seigneur qui vous parle. Surtout un charismatique. Priez l'Esprit Saint. Fermez vos yeux. Dans les groupes de prière, il y a un peu de temps de silence. Beaucoup de groupes de prière, il y a un peu de temps de silence. Dès qu'on finit, dès qu'on finit le chant au Saint-Esprit ou bien la prière en langue, on n'a pas fait une seconde, quelqu'un se met là. Parle Seigneur, ton serviteur écoute. Parle Seigneur, ton serviteur écoute. Parle Seigneur, ton serviteur écoute. Il commence à lire, mon Dieu. Mauvais groupe de prière. Silence. Silence. Que le Seigneur parle dans le cœur. C'est le temps du silence que les gens vont exercer les cahiers de prophétie.
Silence. Laissez le Seigneur parler. C'est pas quand tu parles, c'est un seul coup que le Seigneur écoute. Le Seigneur parle. Silence. Dans nos mains, c'est grave. Avec nos chorales, c'est grave. La liturgie prévoit les temps de silence. Il y a les petits temps de silence, les grands temps de silence. Par exemple, après l'homélie, il y a le temps de silence. Après la communion, on va faire comment que les chorales nous laissent. Après la chorale, tu fais voilà. Sur le concert. Deuxième chant. C'est comme ça qu'on fait dans les paroisses. Moi, il fait comme ça. Il fait comme s'il ne me voit pas. On doit recevoir l'Eucharistie. Maintenant, on ferme sa bouche. On se tait. On ferme les yeux. On parle avec le Seigneur. Voilà les moments forts de la messe qu'on rate à cause du concert. Ouais. La communion, on dit à la liturgie, c'est pas moi dans les général instruction romain, les instructions générales du mystère romain. Grand silence, on doit se taire. Parce que l'église sait que c'est le moment où Dieu doit nous parler. Bon, voilà, bon, ça va. Ils sont comme ça. Alors, il faut essayer ça, tu vas voir comment Dieu va te parler. Bon, on laisse comme ça. On ne répond plus aux questions. Parce que bientôt c'est minuit. On va commencer la messe. Bon, mon frère, je ne sais pas. Si on ne lit pas toutes les intentions, vous allez vous fâcher. Non, voilà, il m'a dit qu'il y a beaucoup de messes. On a demandé beaucoup de messes. Et je ne veux pas qu'on perde le temps. Parce que la nuit est courte. On a beaucoup à faire cette nuit. Bientôt, ça sera 5 heures. On dit qu'on rentre à la maison. Donc, on a beaucoup à faire. Il faut qu'on atteigne le programme. Ce qu'on a décidé de faire. Vous comprenez, non? Voilà, donc on va pas y aller d'intention. Mais je vous assure que le Seigneur a les gros yeux comme ça. Il a lu tous les messes qu'on a dit. Et c'est bien d'inscrire les messes. Avant d'inscrire les messes, j'ai lu, il y a quelque temps, un article écrit par Monseigneur Gabriel Amor. C'était l'exorciste du Vatican, vous le connaissez, non? Hein? Il a écrit un livre très beau. Le titre, c'est Un exorciste raconte. Et dans ce livre-là, il parlait des trucs exorcistes. Mais là, c'est un article. Et il parle de Jean-Paul II. Vous savez que le pape Jean-Paul II était un très grand exorciste. Mais on ne parle pas trop de ça. L'observateur romano, les gens qui marchent derrière le pape pour voir ce qu'il va faire pour écrire, ils ne s'intéressent pas à ça. Tout ce qui s'intéresse, ce sont les discours du pape, les choses comme ça là. Bon, ça va. Mais il faut tout dire ce que le pape fait. Le pape Jean-Paul était un très grand exorciste. Dans ses voyages, il a prié pour la guérison, la libération de beaucoup de personnes. Alors il raconte que on a nommé le pape Jean-Paul II, on l'a élu pape en 1978, et en 2 années après, en 80, il était encore un jeune pape. Il ne connaît pas encore bien faire le pape, mais ça va, il était déjà un pape quand même. Et il était confronté à une situation. Alors l'exorciste du diocèse de Rome prie pour une femme qui était trop possédée. Il y a souvent les femmes qui sont trop possédées. Le démon, c'était Lucifer en personne. Et le pape il a prié, il n'a pas réussi. Mais il a dit, bon, l'exorciste du diocèse de Rome, il est nommé par le pape, non? Le pape, il est l'évêque de Rome d'abord, vous savez ça, non? Et il part voir son évêque, il part voir son évêque, il dit que voici un cas. Tu m'as donné le pouvoir, j'ai fait, ça m'a dépassé. Toi, tu es l'évêque de Rome, donc il faut gérer. Et le pape dit, bon, pas de problème, amène-la demain, tu ne peux pas. Et il amène la fille au pape Jean-Paul II. Et le pape Jean-Paul II prie des heures et des heures, et le démon ne sort pas. Et le pape dit, mon Dieu, le démon ne parle pas, il donne les commandements, il fait le cas exorcisme, le démon ne parle pas. Après le pape dit, bon, ok, ça va, le pape est occupé, il n'a pas beaucoup à faire. Il dit que bon, rentre avec la femme, demain, je vais célébrer la messe à ton intention. Et dès que le pape dit, demain, je vais célébrer la messe à ton intention, la femme tombe, elle fait les bruits, et le démon s'en va. Et l'exorciste était ébloui. Et c'est là que lui-même, il dit, il a pris conscience de la puissance de l'Eucharistie. Quand le démon là a entendu que le pape devait célébrer la messe demain pour la libération de la femme, il savait que les foudres du Seigneur devaient l'écraser. Alors voilà pourquoi il a disparu. La puissance de l'Eucharistie à l'intention d'une personne. N'oubliez pas ça. L'Eucharistie, c'est la plus grande merveille. Tous ceux qui ont demandé la messe, j'encourage à demander les messes. Ceux qui n'ont pas encore demandé, peuvent demander. Même dans vos paroisses, prenez la bonne habitude de demander les messes pour telle intention, avec conviction. Ne demandez pas les messes comme les gens qui font les sœurs là, non? Sans foi. Les gens qui, comme mon ami qui dit que un petit quelque chose pour. Demandez les petits quelque chose. Demandez les messes avec conviction, le Seigneur va faire des merveilles.
Donc on va entrer dans la prière eucharistique. Et pendant cette célébration eucharistique, nous allons prier. Nous allons prier pour nos frères et sœurs qui sont malades, nos frères et sœurs qui sont opprimés par les forces du mal. On va supplier le bon Dieu de venir les visiter. On va aussi prier pour ceux qui ont les lourds fardeaux et difficultés. On va aussi prier pour tout notre pays, non? Vous savez, les moments difficiles, les moments de crise, d'incompréhension, la guerre à gauche, la guerre à droite, les crises, les tensions. On va aussi prier pour la paroisse de Combos qui nous accueille, non? On va prier vraiment pour que le Seigneur fasse quelque chose pour que l'évangélisation avance de plus belle dans cette paroisse. Mais on va aussi prier pour toutes vos intentions que vous avez demandées. Le bon Dieu voit toutes les intentions. Mais vous avez une discussion, on ne va pas lire les intentions. Hein? Personne ne se fâche, non? Voilà, il y a minuit, il faut commencer vite la messe. Voilà, loué soit Jésus-Christ.